je vais vous montrer comment je suis passé d'un compte à 100K à un compte à 200K. Tout ça en moins de 30 jours, tout en risquant 1% par position. Avant de passer de l'autre côté de l'écran, je tiens à préciser que tout a été partagé en avance sur Telegram. Maintenant, on peut se retrouver sur l'autre côté de l'écran. Let's go. Mon objectif, ça va être de vous expliquer de manière très simple, que vous soyez débutant ou expérimenté, comment j'ai pu réaliser de telles performances. Alors, avant de commencer, je préfère préciser que les résultats passés en trading ne garantissent pas les résultats futurs. D'autant plus que le trading est un vrai travail qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage. Certes, j'utilise beaucoup les concepts ICT, mais je ne me suis pas arrêté qu'à ça. J'ai été bien plus loin dans mon apprentissage. J'ai été chercher des personnes qui ont directement travaillé dans des grandes institutions et dans des banques. J'ai discuté des heures avec eux. Je suis passé sur les graphiques. Ils m'ont appris des choses que je vais retransmettre, bien évidemment, aux personnes qui ont décidé de me faire confiance. Donc avant de commencer, il y a 3 choses à connaître pour comprendre tout ce que je veux vous expliquer maintenant. La première des choses, le marché est dicté par la tendance. La tendance, comment on trouve la tendance? C'est simple. On sait que le marché, il nous fait des hauts de plus en plus hauts. Des hauts de plus en plus hauts. À ce niveau, par exemple. Et quand il casse des anciens hauts, on appelle ça un BOS, Break of Structure. Donc retenez essentiellement l'abréviation BOS, Break of Structure pour ceux qui parlent anglais. Maintenant, il s'avère que le marché va casser des anciens plus bas. Donc c'est à ce moment-là, lorsqu'il commence à casser des anciens plus bas, qu'on parle de changement de tendance. Donc en anglais, on appelle ça un Market Structure Shift, donc je vais vous l'écrire, MSS, ou SHOSH, Change of Character, ou bien BMS, Break Market Structure Shift. Donc moi, je vais me contenter au plus simple. Mon objectif, encore une fois, c'est de m'adresser aussi à des personnes qui commencent tout juste dans le trading. Retenez juste le terme MSS. Il s'avère que le marché, il ne peut pas se déplacer en faisant des lignes très droites, ni à la hausse, ni à la baisse. Il est obligé de repricer, de rééquilibrer. Donc, ce que le marché va faire pour arriver, par exemple, à son objectif qui est, pour le coup, ce plus haut, il va faire ça. Il va faire une multitude de hauts et de bas. Ok ? Bien souvent, il va respecter il va casser les anciens plus hauts. De temps en temps, il va changer de structure. Il va rechanger de structure, monter à la hausse. Bref, vous m'avez compris. Jusqu'à son objectif qui est ce plus haut, par exemple. Une fois qu'il atteint son objectif, il peut maintenant repartir à la baisse. Et ça, on va apprendre à le repérer de manière très simple pour commencer, pour qu'une personne qui commence le trading puisse reconnaître tout ça. Pour résumer, le premier terme à retenir, c'est la notion de BOS, Break of Structure. C'est tout simplement lorsqu'on casse des anciens plus hauts pour continuer la tendance. Et le terme de MSS pour Market Structure Shift lorsqu'on change de tendance. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'il faut comprendre que le marché, il va cibler des zones clés où il y aura des fortes chances qu'il réagisse ou qu'il se retourne. Donc la première zone clé, c'est la notion de Fair Value Gap. Par exemple, que j'ai représenté en bleu ici, une Fair Value Gap, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a 3 bougies consécutives haussières dont la mèche de la première bougie ne touche pas celle de la troisième bougie. Si vous regardez bien, le trait orange ici ne touche pas avec le trait orange. Ici, on n'a pas quelque chose comme par exemple ceci. Donc, on a quelque chose comme ça. On a un trou. Un trou, certaines personnes appellent ça imbalance. Nous, on va se contenter sur la notion de fair value gap. Ensuite, les deuxièmes zones clés sont les order blocks. C'est souvent lorsqu'on a une bougie baissière et une bougie haussière qui est plus grande que la bougie précédente.
ou les bougies précédentes. On ne va pas rentrer dans les notions d'order block ni de fair value gap aujourd'hui. Le but, c'est que vous puissiez comprendre dans les grandes lignes comment j'ai pu réaliser de telles performances. Le marché, il peut se déplacer, rebondir sur une fair value gap, comme le premier exemple, ou rebondir sur un order block et partir à la hausse jusqu'à, par exemple, qu'ils prennent une liquidité. Une liquidité, qu'est-ce que c'est? C'est un ancien plus haut ou des anciens plus hauts où il y a pas mal de stop loss qui sont placés au-dessus pour les personnes qui sont à contre-tendance, par exemple. Derrière, si on rajoute un petit peu plus de confluence, si on prend, par exemple, une zone de liquidité, plus on revient dans une zone clé qui peut être, par exemple, une FVG sur une plus grande unité de temps, admettons qu'on est sur les 15 minutes ici, le marché peut venir rebondir sur une fair value gap H4 et commencer un mouvement inverse jusqu'à, par exemple, MSS ici. Maintenant qu'on a vu toutes ces notions, pour les personnes qui veulent plus de détails, je vous invite à attendre la vidéo de la semaine prochaine où je vais rentrer plus dans les bases sur toutes ces notions, plus en détail. Maintenant, on va directement passer sur les graphiques avec directement la première position. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on voit que c'est une position qui nous rapporte un risque-récompense de 5R. 5R, qu'est-ce que ça veut dire? Si le marché venait à passer au-dessus de ma zone grise et venir jusqu'au bout du carré gris, je serais en perte. Et le bout de ce carré signifierait que je serais au maximum de ma perte. Donc, pour simplifier les choses, à chaque position, en moyenne, et même je vous invite à avoir un risque fixe, donc moi je risque 1%, pour un compte à 100K, ça fait 1000 euros. J'ai risqué du coup 1000 euros pour en moyenne gagner, si le marché descend, 5000 euros. C'est ce qu'on appelle le money management. Pour aller un petit peu plus loin, on voit que le ratio risque-récompense est de 5. Lorsque j'ai une position qui part en positif et qui est en moyenne 2R, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire mon risque et prendre une partie de mes profits. C'est ce qu'on appelle prendre des partiels. Ça peut être 20%, 30%, 50%, 70%. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comprenez juste que si le gain par trade n'est pas de 5000 euros, c'est parce que je prends systématiquement des partiels en fonction des stratégies. J'en ai 5. Elles sont toutes complémentaires. En fonction des stratégies, je peux prendre 10, 20, 50, 70%, 80%, 90%. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois. En première position, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le plus haut était ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les jours, on aura 3 grosses sessions qui vont succéder. En bleu, on a la session asiatique. Ensuite, elle sera suivie de la session de Londres. Derrière, elle terminera par les sessions de New York. Je vous invite à chercher les horaires si vous voulez. Peu importe, le marché, il fonctionne à toute heure. Certes, la volatilité sera plus importante pendant les kill zones, donc les espaces où tout le monde travaille, entre guillemets. Donc 9h à 10h30, 11h pour Londres et 14h30 à 16h30, voire 17h pour New York. UTC plus 1, Paris. On se retrouve du coup à 10h sur la première position. Je vais passer en 5 minutes pour qu'on puisse avoir plus d'informations sur les graphiques. Une fois que mon analyse en plus grande unité de temps, donc là je suis en 5 minutes, mon analyse ne se fait pas en 5 minutes, elle se fera sur des plus grandes unités de temps. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on a? On a un renversement de tendance à ce niveau. Donc, je sais que je suis vendeur. Nuance, pour toutes les personnes qui traitent exclusivement que les concepts ICT, ils auraient cherché des achats ici, car ils auraient vu quoi? Un market structure shift. Pour les personnes qui commencent, retenez juste que on a travaillé un peu plus que juste écouter une personne qui se prononce inventeur de concepts que j'utilise nuance, mais pas à 100% car je l'ai travaillé, j'ai backtesté et j'ai été bien plus loin
que tous ces concepts. Toutes ces personnes ont recherché des achats ici car il revient MSS. Moi, je cherche une vente car je vois que le marché retourne dans une fair value gap. On est baissier en 5 minutes, on est baissier en daily. Je chercherai que des ventes. Donc, les captures attestent bien que j'ai vendu exactement ici. Faites attention encore une fois les amis, les personnes qui vous disent qu'ils ont pris une vente, qui mettent le graphique qu'alors que leur point d'entrée c'était là pour l'exemple sur la gauche, si on voit là, mon point d'entrée il a 54 21 ou 54 22, je ne sais plus, je suis rentré à combien, peu importe. Il y a des personnes qui vont vous mettre la capture d'écran comme ça, sauf qu'ils sont entrés là et c'est plus du tout le même risque-récompense. Donc là, on est sur un risque-récompense de 1 par exemple. Certes, ils ont encaissé, mais ils ont été 18 heures en négatif par exemple. Deuxième trade de ce challenge, qu'est-ce qu'on voit bien? On voit que la mèche de cette bougie ne touche pas avec la mèche de cette bougie. Et donc, si on prolonge tout ce rectangle, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que le marché a créé une fair value gap et le marché revient dessus. C'est une notion que je vous ai détaillée juste au-dessus sur les fair value gap. On voit que le marché revient sur cette fair value gap. J'ai commencé à vendre depuis ici jusqu'à ici. Ici, j'ai prédit la réaction, donc j'ai pris un achat ici. Car si on regarde bien, on revient dans un order block juste ici. Donc on voit bien que la bougie noire est avalé par la bougie verte, le marché, ce qu'il aura tendance à faire, c'est revenir sur cet order block et réagir. Ok? Donc, la nuance ici, c'est que je me suis mis vite ABE car j'ai vu qu'on avait un market structure shift à ce niveau. On change de tendance. Et donc, on aurait pu commencer à revendre ici. Je crois que j'ai partagé cette position. Ça a été tellement vite que je n'ai pas réussi à la prendre quand j'avais déjà vendu ici, j'avais acheté ici, et pour encore avoir le bon timing pour revendre ici, je suis pas un robot les amis, malgré les performances. Troisième trade, même chose, on voit que le marché est amené à se répéter. Si on prend encore une fois la mèche de cette bougie et la mèche de cette bougie, on observe qu'il y a un trou, un espace qu'on appelle une fair value gap. Le marché revient encore dans cette zone. Évidemment que j'ai commencé à vendre ici. J'ai pris un risque-récompense de 4,53. Pour information, je ne traite pas que les concepts ICT. J'ai eu d'autres confluences qui m'ont fait prendre ce trade bien en avance car ICT. En plus de ça, si on remarque bien, on voit que cet order block n'a pas tenu et donc a créé un MSS à ce niveau. On pouvait commencer à revendre dans cette zone, dans cette fair value gap car la mèche de cette bougie ne touche pas avec celle-là et on a continué à vendre. Prochain trade, on voit que le marché est baissier. On voit que le marché retrace toute cette fair value gap. On est en plein milieu de la session de Londres. Le marché, soit il doit monter, soit il doit descendre. J'ai une stratégie qui me permet de vendre ou d'acheter pendant l'ouverture de Londres pour profiter d'un mouvement expansif, comme par exemple, là on aurait pu vendre, le mouvement est assez expansif, ou ici, mouvement assez expansif, ou bien ici, mouvement assez expansif, ou encore ici, mouvement assez expansif. C'est là où je vous dis, les amis, ICT ne vous apprend pas à vendre ici, par exemple, à vendre ici, à acheter ici. ICT nous apprend beaucoup le setup de retournement qu'on a pu voir sur l'exemple précédent où le marché venait tacasser cet order block, market structure shift, fair value gap, on rentre sur la fair value gap, on tire un Fibonacci, on revient dans de l'OTE ou sur un breaker block, des notions qui sont pour le moment qui sont plus compliquées à comprendre que vous allez voir dans des prochaines vidéos. Dans cet exemple, fair value gap, on retrace. Lorsque vous voyez une accumulation sur les marchés, soit le marché va monter, soit il va descendre de manière très violente. Et donc dans cet exemple, je me fais SL. Aucune de mes stratégies ne fonctionne à 100%. Et si vous avez des personnes qui vous disent qu'ils ont une stratégie qui fonctionne à 100%, fuyez les amis. Donc ici, je vois qu'on repasse haussier, on BOS à ce niveau. On revient sur cet order block. J'ai raté cette vente, pas de souci. Je vois qu'on re-BOS à ce niveau. On revient sur cet order block.
Pas de souci, j'ai encore raté cet achat, pardon. Jamais 203, j'ai finalement pris cet achat à ce niveau, car j'ai vu qu'il restait beaucoup de liquidité sur cette zone. Et en plus de ça, on revient prendre cet ancien plus haut à ce niveau. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré sur du M1. Ici, je suis en M2 pour que ça aille plus vite. Et j'ai pris un total de 5 R quasiment sur ce trade. Juste avec les concepts que je vous ai expliqués, il y a pas mal de choses déjà à prendre. Et je vous garantis les amis, ce n'est que 10% de ce que je trade. Le reste, je le réserve pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance. On se retrouve pour le trade suivant. Je pense que vous avez tous vu. Ici, on a quoi? On a un MSS, car on casse cet order block. On était dans une tendance haussière. Maintenant, le marché doit se retourner. C'est ce que j'ai vu. Je vois que le marché retourne dans cet order block créé à ce niveau. Cet order block revient sur cet ancien order block, ou même celui-ci. C'est ce qu'on appelle un breaker block. J'ai pris une vente à ce niveau. En plus de ça, je suis entré en petite unité de temps. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le même schéma se répète. Ici, order block, on le casse et on revient. Donc on peut encore continuer à vendre à ce niveau. TP 5R. Même si vous avez raté cette entrée, les amis, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez un retour en prenant votre Fibonacci de ce plus haut à ce plus bas. Entrée sur 50% ou 62%. Stop loss derrière l'ancien plus haut. Et on va chercher 5R. Donc toutes les personnes qui pensent que 5R, c'est difficile à atteindre, c'est pas sorcier. On se retrouve pour une nouvelle position avant l'ouverture de la session de Londres. Et ça, je peux vous garantir que ce n'est pas ICT qui m'a appris à prendre ces trades. C'est le fruit de travail acharné et aussi le fait d'avoir pu rencontrer des traders qui tradent en banque. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est baissier. On voit, même mon petit frère de 13 ans peut comprendre qu'on est baissier ici. C'est simple, c'est pas sorcier. Le prix nous encaisse de manière chirurgicale et on prend 5 R en l'espace de 20 minutes. Nouvelle position, retour order block, BOS, on rentre sur l'order block. L'entrée est chirurgicale, TP, 3R. Nouvelle position, prise de liquidité, on sait qu'on est baissier. BOS, le vrai MSS il est ici. J'ai dit BOS tout à l'heure, mais c'est MSS. Même chose, on vend ici, TP, 9R. À chaque fois, les entrées sont chirurgicales, mais les sorties aussi le sont. Ici, on est entré, on est sorti ici. Le prix nous aurait BE. Pareil ici, on prend l'entrée optimale. Il n'y a pas meilleure entrée. Ici, faire mieux, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Sortir mieux, c'est clairement pas possible. Tu me diras, oui, il y avait cette FVG, donc je suis sorti là, mais il y avait aussi celle-là. On aurait gratté quelques RR en plus. Les amis, beaucoup de personnes perdent en trading parce qu'ils cherchent, ils sont avares. Ils cherchent à avoir le maximum de rendement. Ce n'est pas possible à un moment donné non plus. Il faut se contenter de manger petit à petit et à avancer comme ça. Donc là, on se retrouve pour une position. Mes concepts n'ont pas fonctionné. C'est OK, je perds 1000 euros. Nouvelle position, on voit bien qu'on est haussier. L'entrée chirurgicale, TP 5R. Nouvelle journée, on voit bien qu'on est haussier. L'entrée chirurgicale, TP 4,25 R. Nouvelle position, on voit qu'on a changé de tendance ici. Donc, on marque structure shift à ce niveau. On va chercher maintenant des ventes. Encore plus, si vous avez l'œil, qu'est-ce qu'on remarque ici? On a de la FVG, les amis. Si vous combinez avec les trois notions que je vous ai données, il y a déjà moyen de faire des ravages, les amis. L'entrée est chirurgicale, TP 10R. Cette position est tout juste magnifique, mais pour la comprendre, il faut bien plus que les trois notions qu'on a vues juste en haut. Donc si vous voyez bien, le BOS, même le marqué structure shift se trouve ici. Pourtant, l'entrée est chirurgicale et le TP aussi. Donc si vous voulez plus d'informations de comment je prends toutes mes positions, je vous invite à rejoindre mon Telegram et à commenter cette vidéo
pour qu'on fasse une deuxième partie 2. Mettez dans les commentaires partie 2 et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Let's go la team. Bam.